La différence entre un sinistre et un appel normal, c'est que lors d'un appel normal, j'interviens sur une ou deux personnes. Donc, je suis capable de donner tout ce que j'ai à donner pour ces patients-là. Lorsque j'arrive dans un sinistre, tout ce que j'ai appris se change. C'est plus une ou deux victimes que je vais intervenir. C'est sur 20, 25, 30. Oui, c'est François. OK, hey tout le monde, venez-vous-en ici. OK, Cécile, donne-moi 2 secondes, je te mets sur speaker. On vient d'avoir une information de la base de Bagotville. Boeing 737 avec 49 passagers à bord, potentiellement blessés. On a déjà une ambulance sur les lieux. On ne connaît pas encore le nombre exact de blessés, ni la gravité de leur cas. Allô, c'est Jessica. Merci. On a eu un appel pour un cas d'orange. On va distribuer les fichetages, puis on va lancer le cas d'orange. La décision de lancer un code orange, il y a 2 facteurs principaux. Est-ce que c'est un nombre important de blessés ou un nombre de blessés aussi qui fait en sorte que ce serait des cas très complexes? Puis l'autre facteur qui fait qu'on lance un code orange, c'est notre état de situation aussi sur le plancher. Si on est déjà à situation de saturation, bien, on a déjà moins de marge de manœuvre. Fait qu'on va le déclencher plus rapidement. On a reçu un appel, on a un code orange qui vient d'être lancé. C'est à l'aéroport de Bagotville, on n'a pas d'informations. Ça jouerait en 49 blessés. On ne sait pas, les autres, ils n'ont pas encore prié, fait qu'on ne sait pas combien qu'on va en recevoir. Ce que je veux là, que vous fassiez, puis les gars, c'est que vous alliez sur le plancher. Tout ce qui peut être libéré, on les libère. Allez voir les médecins s'ils peuvent faire monter les patients. Si les admissions ne sont pas prêtes, on appelle ces départements, on les fait monter. OK? Est-ce que tout le monde avait des questions? Est-ce que tout était clair? Moi, je suis assistante infirmière-chef de l'urgence. Dans le fond, le rôle de l'AIC, c'est de garder son calme parce que si je commence à être énervée, anxieuse ou quoi que ce soit, ben c'est un effet rebond sur tout le reste de l'équipe. Fait que mon rôle, c'est de distribuer les rôles de chacun. Joanne, infirmière-chef. J'ai un cartable qui s'appelle le code orange. Chaque personne a une fiche attitrée à eux. Fait que chaque personne sait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il faut aussi préparer le terrain, libérer notre département qui a déjà des patients sur place. Fait qu'il faut les libérer le plus possible. Il y a aussi d'aller chercher du renfort. C'est une situation exceptionnelle. Juste les personnes sur le plancher ne sera pas suffisant, donc il faut aller chercher d'autres collègues médecins. Oui, c'est ça. On a un cas d'orange, un crash d'aéroport à bord de Bagotville. 49 patients, on ne sait pas dans quel état ils sont, on ne sait pas combien de patients qu'on va avoir, ni dans l'état qui vont arriver. L'équipe des communications internes est responsable d'aller à la quête de l'information. C'est pour ça que c'est crucial d'identifier dès le début de la crise les intervenants qui vont être en mesure de nous alimenter et de nous fournir le meilleur état de situation en temps réel. On le sait, en gestion de crise, les situations sont évolutives. L'information est amenée à évoluer, à changer de manière très rapide. C'est important d'être cohérent dans nos messages diffusés tant à l'interne qu'à l'externe. On a à s'assurer de bien informer la population quand une situation d'urgence comme un cas d'orange se produit dans un hôpital, par exemple. On utilise d'abord les plateformes sociales, Facebook, etc. On utilise évidemment les médias traditionnels également, la radio, la télé. On doit réagir ultra rapidement. Et en situation de crise, le problème étant la qualité et l'exactitude des informations, on n'a pas de moyen de négliger cet enjeu-là. Moi, en arrivant comme chef trieur, je vais aller voir le responsable de la sécurité civile. Lui, il va me faire un topo, il va me donner l'autorisation d'intervenir. Quand j'ai le go, là, j'y vais. Philippe, je vais travailler avec toi. C'est moi qui vais dispatcher les ambulances. Qui est-ce qui part en premier? Le triage consiste en quoi? C'est la méthode START, une méthode qui est universelle, c'est partout dans le monde. C'est un triage qui se fait en dedans de 30 à 60 secondes. C'est extrêmement rapide. C'est une évaluation très rapide et sommaire du patient. Et ça me met des codes de couleur, donc ça va me permettre de pouvoir sélectionner les patients les plus instables pour qu'ils quittent le plus rapidement possible. Quand j'arrive auprès d'un patient, s'il ne respire pas par lui-même, je bascule la tête. S'il ne respire toujours pas, il est noir. Ses chances de survie sont quasi nulles. S'il se met à respirer, il est rouge.
Je m'en vais sur un autre patient. Ce patient-là respire. On sait qu'une respiration normale, c'est entre 12 et 20 respirations par minute. S'il respire supérieur à 30, il est rouge. Inférieur à 30, il est jaune. Il est clair que ceux-là qui vont partir les premiers, c'est les rouges. On peut embarquer 2 rouges facilement dans notre ambulance. Donc, un sur la civière, un sur le grand banc et se mettre en direction par la suite pour l'hôpital. J'ai la confirmation qu'on a un rouge et 2 jaunes qui sont présentement en direction de Chicoutimi. Ils vont arriver par quel moyen, Cécile, est-ce qu'on le sait? Comme coordonnateur des mesures d'urgence et de la sécurité civile pour le CIUS, j'assume d'abord un rôle de leader, un rôle également de coordination pour l'ensemble des services et des intervenants qui vont être déployés. C'est évident que si on nous annonce l'arrivée de 50 patients plutôt que l'arrivée de 10 patients, ça a des répercussions qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour cette raison-là que continuellement, on est en lien avec ces partenaires-là, internes et externes, pour ajuster le tir et s'assurer qu'on soit fin prêt lorsque les patients vont être reconduits dans un centre hospitalier. Moi, la chef de service, le médecin qui est en place cette journée-là et puis l'AIC, on se rejoint, si on veut, à notre poste de commandement qui est situé devant la salle de stabilisation numéro 1. Et puis, avec le coordonnateur des mesures d'urgence, on commence à recevoir les patients qui rentrent. C'est important de s'assurer où ils vont, où on les met, parce que c'est facile de perdre le fil. Patient 14, vous allez où avec, gang? Donc, moi, mon rôle un peu dans tout ça, c'est toujours de garder le fil de ce qui se passe avec les patients, puis aussi des activités régulières dans l'urgence. Les équipes qui sont dédiées à réanimer des patients se doivent, là, dans un contexte de code orange, de faire des évaluations sommaires et rapides, stabilisation. On donne des premiers soins rapides et on les renvoie aux équipes là, ailleurs dans l'hôpital. Il y a de la famille qui arrive à l'improviste, c'est être capable de la gérer, de la référer aux bonnes personnes, comme par exemple la travailleuse sociale. Travailleuse sociale. Moi, je suis travailleuse sociale à l'hôpital de Chicoutimi. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les familles, les proches et vivre beaucoup d'émotions dans ces moments-là. Donc, c'est de les rassurer, c'est de les prendre en charge, c'est d'être présent, c'est d'assurer un lieu sécuritaire à l'urgence, que ces gens-là ne soient pas seuls, jamais. Donc, nous, on est là, mais on assure aussi, est-ce qu'on peut appeler un proche, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'autre? On fait le lien avec l'équipe médicale aussi parce que ces gens-là étaient dans l'attente de savoir qu'est-ce qui se passait. Avaient eu des images d'une catastrophe incroyable. Ils sont arrivés, savaient que leurs proches étaient blessés, probablement gravement, mais n'avaient plus d'informations. Donc, c'est important d'avoir cette tolérance-là, cette empathie-là, cette sympathie-là et d'assurer cette transition-là avec l'équipe de soins. Inquiète-toi pas, stable 1B, puis on a un four radial. Une situation de code orange, c'est quand même une situation qui génère un certain stress chez les intervenants. C'est un peu notre rôle quand on fait de l'urgence. On met un peu nos émotions de côté, puis on gère la situation. Je pense que ça, on est bon là-dedans. On est poussé à la limite de nos capacités. On fait face à des patients dans des situations vraiment quand même graves. 1, 2, 3, Je ne sais pas comment on fait pour le gérer. On le gère tout seul. On se ressaisit, puis on est capable d'avancer et de faire ce qu'on a à faire. Lorsqu'il survient une situation comme celle-là, on vit un bon stress et un stress qui rapidement se transforme dans une volonté de vouloir agir, avoir un impact concret, un bon impact sur la suite des choses. Chacune des actions et des décisions qu'on prend aura un impact certain sur la vie, sur la survie ou la santé des personnes qui sont malheureusement victimes d'un événement comme celui-là. OK, excusez une petite minute.
Je viens d'avoir les dernières informations. Regarde, les derniers patients, les verts, les jaunes, vont être répartis dans les hôpitaux de la Baie puis Jonquière. On n'attend pas de nouveaux patients à Chicoutimi. Écoute, je pense qu'on est pas mal rendu à la fin du code orange. La fin du code orange, généralement, va être ordonnée à partir du moment où on va avoir soit reçu l'entièreté des victimes ou à partir du moment où le centre hospitalier va retrouver ses capacités d'opérer en conditions normales. Après chaque situation d'urgence de ce type-là, il y a toujours ce qu'on appelle une phase de rétablissement, donc avec les intervenants qui ont pris part à l'événement, dans un objectif d'amélioration continue de nos processus, de nos plans d'urgence, etc. Nous, on voit encore d'autres défis, à relever. Là, on a mis en action des choses qu'on avait identifiées dans le passé, puis là, ça a fonctionné, fait qu'on est content. Mais là, on identifie encore d'autres affaires de plus qu'on veut améliorer. Donc, il y a clairement un sentiment de satisfaction. Je pense qu'on est capable de faire face à ça, mais on veut y faire face encore mieux. On a identifié des objectifs, des choses qu'on veut améliorer. Les gens sont interpellés et veulent les améliorer, donc ça, c'est numéro 1 aussi. Ce qui est plaisant dans des situations comme ça, c'est que tout le monde se mobilise, là, peu importe l'état de leur occupation, quoi que ce soit. Là, quand on lance le code orange, là, tout le monde se met sur un pied d'alerte, puis tout le monde est là pour aider. Chaque département a leur réalité, mais on se sent vraiment soutenu là, quand il nous arrive des choses comme ça, là, que ce soit en hémato-oncologie, le bloc opératoire, les soins intensifs. C'est plaisant de voir comment est-ce que tout le monde peut être impliqué, puis comment est-ce qu'on est une grande famille qui veut toute la même affaire, c'est sauver le plus de vies possible, puis que les gens aient des meilleurs soins possibles.